Tous les hôpitaux du monde ne sont pas identiques. Il existe des centres médicaux qui semblent venir du futur, utilisant l'IA pour aider au diagnostic, la chirurgie robotique pour des opérations plus précises, et des laboratoires avancés capables d'analyser les gènes humains eux-mêmes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir certains des hôpitaux les plus avancés et les plus sophistiqués au monde, et pourquoi c'est aussi ici que sont amenés certains des cas médicaux les plus difficiles et les plus complexes au monde. Avant de commencer, merci de liker cette vidéo et de vous abonner. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup. Et maintenant, commençons. Cleveland Clinic. Cela a commencé au début des années 1920 comme un petit cabinet médical. Mais au fil des décennies, c'est devenu l'un des systèmes hospitaliers les plus avancés au monde, surtout en soins cardiaques, en chirurgie complexe et en recherche médicale, selon les classements de US News et World News. La Cleveland Clinic est depuis longtemps l'un des meilleurs hôpitaux en cardiologie et chirurgie cardiaque. Mais la raison pour laquelle elle est souvent mentionnée dans les discussions médicales mondiales n'est pas seulement à cause de sa réputation. Par exemple, leurs systèmes de dossiers médico-électroniques sont interconnectés. Cela signifie que lorsqu'un patient est traité par différents spécialistes, les médecins peuvent rapidement voir les images médicales, les résultats de laboratoire, l'historique des traitements et les prescriptions dans une seule interface. C'est très important surtout pour les maladies complexes où plusieurs départements doivent collaborer. En médecine cardiovasculaire, l'hôpital est reconnu pour l'utilisation de technologies avancées d'imagerie cardiaque. Ils utilisent des scanners CT haute résolution, des systèmes IRM et des salles d'opération hybrides qui combinent la chirurgie et l'imagerie en direct dans un même endroit. Ils disposent de vastes programmes en génomique, en médecine régénérative, en immunothérapie et en ingénierie biomédicale. Selon les programmes officiels de recherche de l'hôpital, ils visent à convertir plus rapidement les découvertes en laboratoire en traitements réels pour les patients dès que les preuves scientifiques sont suffisantes. L'IA est utilisée pour aider à analyser les images médicales, détecter des motifs radiologiques et évaluer les risques pour les patients. Mais selon les directives médicales et les experts eux-mêmes, ces systèmes sont utilisés uniquement comme outils de soutien et non pour remplacer les médecins. Dans les soins de santé modernes, il ne suffit pas d'avoir un bon équipement. Le véritable défi consiste à savoir comment intégrer la technologie, les spécialistes, la recherche et la prise de décision rapide dans un seul système. La Mayo Clinic est reconnue depuis plus d'un siècle pour sa médecine avancée, sa recherche et sa prise en charge collaborative des patients. Et depuis son campus principal à Rochester, Minnesota, elle s'est étendue dans différentes régions des États-Unis, y compris l'Arizona et la Floride. Dans de nombreux hôpitaux, en effet, les informations des patients sont séparées selon les départements. Mais à la Mayo Clinic, leurs systèmes numériques sont fortement intégrés afin que les médecins puissent accéder rapidement aux dossiers, aux examens d'imagerie, aux résultats des tests et aux plans de traitement. Selon les données officielles de Mayo Clinic Laboratories, ils traitent des millions de tests de laboratoire chaque année. Cela inclut la pathologie moléculaire, la génomique et les tests de médecine personnalisés. En d'autres termes, ils ne se contentent pas de regarder de quelle maladie souffre le patient. Ils essaient également de comprendre comment la génétique et les facteurs biologiques influencent la réponse au traitement de la personne. Ils utilisent également largement la chirurgie robot-assistée en orthopédie, en oncologie et en urologie. Mais comme d'autres institutions avancées, ce n'est pas seulement l'équipement qui fait leur excellence. Une grande partie de cela est due à l'écosystème de recherche. Des milliers d'essais cliniques en cours sont actuellement menés à la Mayo Clinic, y compris des études sur le traitement du cancer, les neurosciences, la médecine régénérative et l'immunologie. Ils ont également un Center for Individualized Medicine qui se concentre sur l'utilisation des données génétiques pour aider à élaborer des plans de traitement plus personnalisés. Et c'est peut-être la raison pour laquelle la Mayo Clinic reste l'une des institutions médicales les plus respectées au monde. Charité. C'est l'un des hôpitaux universitaires les plus anciens et les plus respectés d'Europe. Siakiti. C'est l'un des hôpitaux universitaires les plus anciens et les plus respectés d'Europe. Pendant de nombreuses décennies, il a été un centre de recherche médicale, d'études sur les maladies infectieuses, de neurosciences et de médecine moléculaire. En fait, plusieurs lauréats du prix Nobel de médecine ont été liés à cet établissement au cours de son histoire. L'hôpital compte des centaines de cliniques spécialisées et d'instituts de recherche axés sur des domaines complexes tels que l'oncologie, les neurosciences, l'immunologie et les maladies infectieuses. Ils sont également parmi les hôpitaux européens les plus réputés.
Dans ces centres, l'utilisation du séquençage génomique et des diagnostics moléculaires est très répandue. En termes simples, ils ne se contentent pas d'observer les symptômes de la maladie. Ils étudient aussi le comportement biologique et génétique de la maladie pour aider à des décisions thérapeutiques plus précises. Ceci est particulièrement important en oncologie et pour les maladies rares, où chaque patient ne réagit pas de la même manière aux médicaments. Ils utilisent des systèmes d'IRM avancés, des plateformes TUP-TDM et des scanners haute résolution, et des installations spécialisées en neuroimagerie pour le cerveau, les maladies cardiovasculaires et les troubles neurologiques complexes. Et comme leurs systèmes numériques sont interconnectés, les données d'imagerie sont rapidement partagées entre différents départements. C'est essentiel dans la prise en charge des AVC, la prise en charge des traumatismes et la chirurgie d'urgence où chaque minute compte. Pour certaines procédures, ils utilisent donc des salles d'opération hybrides qui combinent l'imagerie, les systèmes de navigation et la chirurgie dans un seul environnement. Selon les rapports médicaux européens et les programmes de recherche institutionnels, certaines de ces installations sont également utilisées pour des procédures expérimentales hautement contrôlées et des premières applications cliniques chez l'homme sous une supervision éthique stricte. Charité est également reconnue pour sa recherche sur les maladies infectieuses. En Europe, l'institution a joué un rôle important dans l'étude des maladies infectieuses émergentes, de l'épidémiologie et de la préparation en santé publique. Il dispose d'unités d'isolement spécialisées et de laboratoires de biosécurité avancés pour les agents pathogènes à haut risque et la recherche sur la réponse aux épidémies. Il relie les dossiers de santé électronique, les systèmes d'imagerie et les bases de données de recherche afin d'accélérer la coordination clinique et l'analyse scientifique. En d'autres termes, la force de Charité ne réside pas dans une seule machine ou une seule technologie révolutionnaire. Elle réside dans sa capacité à synchroniser la recherche, le diagnostic, les soins hospitaliers et la collaboration scientifique à une très grande échelle. Johns Hopkins Hospital. Depuis la fin des années 1800, il est devenu l'une des institutions médicales les plus influentes des États-Unis, en particulier dans les soins de santé axés sur la recherche et la médecine, fondés sur des preuves, et jusqu'à aujourd'hui, il reste l'un des hôpitaux les plus sollicités, pour les cas médicaux les plus complexes. Johns Hopkins Hospital entretient un lien très étroit. Cette proximité avec la Johns Hopkins University School of Medicine explique pourquoi la recherche scientifique joue un rôle majeur dans leurs activités cliniques quotidiennes. En d'autres termes, la recherche en laboratoire et les soins aux patients ne sont pas séparés. Ils utilisent des IRM et des scanners CT haute résolution, des salles de radiologie interventionnelle avancées et des technologies de neuroimagerie fonctionnelle pour le cerveau et le système nerveux. Et comme leurs systèmes d'imagerie sont intégrés au flux de travail clinique, les chirurgiens, radiologues, neurologues et spécialistes des traumatismes peuvent consulter rapidement en temps réel. C'est extrêmement important pour la prise en charge des AVC, la neurochirurgie et les soins d'urgence en traumatologie, où chaque seconde a un impact sur la survie et la récupération du patient. En chirurgie également, ils utilisent largement des procédures mini-invasives et assistées par robotant. Les systèmes robotiques sont utilisés en urologie, en chirurgie thoracique, en gynécologie et en chirurgie générale pour rendre les opérations plus précises et réduire le temps de récupération. Mais l'un des axes les plus importants de Johns Hopkins aujourd'hui est la médecine basée sur les données. Ils investissent beaucoup dans les dossiers médicaux électroniques, l'analyse des données médicales et l'informatique clinique afin d'améliorer les résultats pour les patients. Ils ont aussi des unités de soins spécialisées pour le cancer, les soins intensifs neurologiques, la transplantation et des programmes pédiatriques. Grâce à cela, de nombreux patients venant de différentes régions des États-Unis, ainsi que des patients adressés depuis l'étranger, sont amenés ici pour des conditions difficiles à traiter dans les hôpitaux ordinaires. Au final, le statut avancé de Johns Hopkins ne concerne pas seulement la quantité de technologie, mais aussi sa longue culture de rigueur scientifique, d'intégration de la recherche et de normes strictement fondées sur les preuves qui sont devenues un modèle pour de nombreuses institutions médicales modernes à travers le monde. Hôpital universitaire Karolinska. Il entretient des liens étroits avec l'Institut Karolinska, l'une des universités médicales les plus respectées au monde et l'institution responsable de la sélection du prix Nobel de physiologie ou de médecine. Mais malgré sa réputation prestigieuse, la véritable force de Karolinska réside dans la manière dont il combine la recherche biomédicale et les soins directs aux patients. L'un de leurs plus grands axes d'aujourd'hui est la médecine de précision. Dans les systèmes de santé traditionnels, l'approche thérapeutique est souvent la même pour de nombreux patients.
Mais avec la médecine de précision, on essaie d'ajuster le traitement en fonction du profil génétique, des biomarqueurs et des caractéristiques biologiques de la personne elle-même. C'est là que Karolinska est devenue célèbre. Ils ont beaucoup investi dans le diagnostic génomique, la pathologie moléculaire et les tests avancés de biomarqueurs pour les maladies rares, les troubles inflammatoires, les affections neurologiques et les cas de cancer complexes. En d'autres termes, ils essaient davantage de comprendre comment la maladie fonctionne au niveau des gènes et des cellules, pas seulement au niveau des symptômes. Quand les preuves scientifiques le permettent, le séquençage génétique et le profilage moléculaire s'intègrent au flux clinique pour optimiser le diagnostic et la planification du traitement. En ce qui concerne la chirurgie, le Karolinska fait également partie des hôpitaux européens qui utilisent largement les systèmes assistés par robots. Grâce à ce type d'organisation, certaines opérations qui nécessitaient auparavant une chirurgie ouverte peuvent désormais être réalisées avec des incisions plus petites et un temps de récupération plus rapide. Leur infrastructure de santé est également intégrée numériquement. Les dossiers de santé électronique, systèmes d'imagerie, bases de données de laboratoire et plateformes de surveillance des patients sont reliés entre les campus de l'hôpital. Grâce à cela, les spécialistes et les chercheurs peuvent coordonner plus rapidement la gestion des complications complexes. De nombreux patients provenant d'autres régions de la Suède et des pays voisins sont transférés ici lorsqu'une expertise hautement spécialisée, indisponible dans leur hôpital local, est nécessaire. Au final, ce n'est pas seulement la taille de l'établissement qui fait de Karolinska un établissement de pointe, mais aussi sa capacité à intégrer l'innovation scientifique dans les traitements réels, presque au quotidien, dans la pratique clinique. Le Samsung Medical Center a été inauguré en 1994 et est affilié à l'école de médecine de l'université Sungkyunkwan. Depuis lors, la direction de l'hôpital a été claire: combiner des soins médicaux avancés et des systèmes numériques de haut niveau dans un environnement intégré. L'une des plus grandes forces du Samsung Medical Center est son infrastructure numérique. Les dossiers médicaux électroniques, systèmes d'imagerie, données de laboratoire et plateformes de surveillance des patients sont tous interconnectés dans l'hôpital. En d'autres termes, les cliniciens peuvent rapidement voir l'état du patient. En temps réel, y compris les scanners, les médicaments, les résultats de laboratoire et les mises à jour du traitement. Ils ont aussi des systèmes automatisés de distribution de médicaments et des centres de surveillance centralisés pour renforcer la sécurité des patients et l'efficacité opérationnelle. Le Samsung Medical Center est également actif dans les essais cliniques et les collaborations de recherche médicale avec des universités et des partenaires industriels. Leurs principaux axes de recherche incluent la thérapie anti-cancer, les neurosciences, les maladies cardiovasculaires et la cardiologie de la transplantation. Après les grandes épidémies de maladies infectieuses en Corée du Sud au cours des dernières années, notamment l'épidémie de MERS, le Samsung Medical Center fait partie des hôpitaux qui ont amélioré leurs installations pour une meilleure préparation aux épidémies. Cela inclut des chambres d'isolement à pression négative, des systèmes de ventilation avancés et une surveillance centralisée des infections. Cela montre comment les hôpitaux modernes évoluent. Ils ne servent pas seulement à traiter les maladies, mais aussi à faire face aux grandes menaces pour la santé publique. Hôpital général de Singapour, c'est le plus ancien hôpital de Singapour. Il a commencé au début des années 1800, mais malgré son ancienneté, c'est aujourd'hui l'un des hôpitaux de référence tertiaire les plus modernes d'Asie. Il entretient aussi des liens étroits avec la Duke News Medical School et l'infrastructure nationale de recherche de Singapour, d'où l'importance de la recherche et de l'innovation médicale dans son fonctionnement. Le SGH gère les cas complexes, tels que les traitements avancés du cancer, la cardiologie, la neurologie, la traumatologie, la greffe d'organes et les maladies infectieuses. Beaucoup de patients ici viennent d'autres hôpitaux de Singapour ou de pays voisins qui ont besoin de traitements plus spécialisés. Pour le diagnostic et l'imagerie, ils utilisent un système IRM à haut champ, des scanners CT avancés, l'imagerie TEP-TDM ainsi que des installations spécialisées en neuroimagerie et en imagerie cardiovasculaire. À SGH, les résultats d'imagerie, les analyses de booléennes de laboratoire et les dossiers des patients sont intégrés dans leurs systèmes médicaux électroniques. Grâce à cela, les différents spécialistes peuvent rapidement se coordonner lors d'urgences critiques comme un AVC, un traumatisme grave ou des événements cardiaques aigus. En chirurgie, ils utilisent largement des procédures mini-invasives et assistées par robots.
Ils disposent également de blocs opératoires hybrides, qui combinent l'imagerie en temps réel et la chirurgie pour des interventions vasculaires, cardiaques et oncologiques plus complexes. Le SGH est également actif dans la recherche clinique. Il participe à de nombreuses études et collaborations sur le cancer, les maladies infectieuses et la médecine translationnelle. C'est un domaine axé sur le transfert des découvertes validées en laboratoire vers leur application concrète chez les patients. Concernant la gestion des maladies infectieuses, l'hôpital a aussi joué un rôle clé dans la réponse aux épidémies et l'instauration de systèmes d'isolement surveillés. Cela est devenu encore plus important après les différentes épidémies régionales en Asie au cours des dernières décennies. Centre médical Sheba. Il est situé près de Tel Aviv et est considéré comme le plus grand hôpital d'Israël. C'est aussi l'un des principaux centres nationaux de référence du pays, pour des soins médicaux hautement spécialisés. L'une des raisons pour lesquelles le centre médical Sheba est réputé, c'est son utilisation étendue de systèmes numériques interconnectés. Et comme le secteur technologique en Israël est très développé, de nombreux projets au centre médical Sheba sont également liés au développement et aux essais cliniques de nouveaux dispositifs médicaux et systèmes de santé. Mais l'un des aspects les plus importants du centre médical Sheba est son infrastructure de préparation aux situations d'urgence. En raison des risques de sécurité régionaux au Moyen-Orient, l'hôpital met fortement l'accent sur sa capacité à poursuivre ses opérations, même en cas d'événements à victimes multiples ou d'urgences majeures. Il dispose de systèmes d'alimentation de secours, d'installations renforcées, d'une infrastructure de ventilation avancée et de technologies de triage rapide afin de maintenir les systèmes hospitaliers opérationnels en période de crise. Cela montre comment les hôpitaux modernes évoluent non seulement en tant que centre de traitement, mais aussi en tant qu'infrastructures nationales essentielles. Et dans le cas de Sheba, il est clair que sa réputation ne repose pas seulement sur le branding ou la publicité. Cela provient d'un investissement de longue date dans la technologie, la recherche, les systèmes d'urgence et les soins hautement spécialisés. Hôpital de l'Université de Tokyo. En tant qu'hôpital universitaire principal de la faculté de médecine de l'Université de Tokyo, il joue un rôle majeur dans le développement de la formation médicale, de la recherche et des normes cliniques dans tout le pays. Il prend également en charge de nombreux cas parmi les plus complexes. Ce sont ceux qui sont ceux qui sont ceux qui sont ceux qui sont ceux. L'un des plus grands atouts de l'hôpital est son lien avec la recherche scientifique. Les découvertes validées de la recherche médicale japonaise sont testées plus rapidement dans le cadre d'essais cliniques et dans le développement de traitements à l'hôpital. Et l'hôpital de l'Université de Tokyo fait également partie des leaders de la médecine de précision au Japon. Avec l'appui de la recherche scientifique, les analyses génomiques, les diagnostics moléculaires et l'analyse des biomarqueurs sont utilisés dans la planification des traitements pour le cancer, les maladies héréditaires et les maladies rares. C'est aussi un centre de référence majeur pour la médecine de la transplantation, l'oncologie avancée et les soins cardiovasculaires. De nombreuses procédures effectuées ici ne peuvent pas être réalisées dans les petits hôpitaux régionaux en raison du niveau élevé de spécialisation et des exigences de technique. Et c'est peut-être la véritable raison pour laquelle l'hôpital de l'Université de Tokyo fait partie des institutions médicales les plus avancées au monde, non pas à cause d'une seule innovation célèbre, mais grâce à la manière systématique dont il développe, teste et utilise la médecine avancée à très grande échelle. Gale.